faire. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et c'est là le plus important. Du message que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais le partager le plus simplement possible. Le partager pour le plus simplement possible pour que nous puissions le comprendre. Le comprendre est une chose. Et le mettre en pratique, une fois qu'on a compris, c'est mieux. Parce qu'on a compris une chose, et on ne met pas en pratique ce qu'on a compris, ça n'a pas une grande importance. Mais quand on a compris quelque chose, et qu'on met en pratique cette chose, là, ça a de l'importance. Alors Jésus traverse la ville, et dans le but de Jésus, Zachée est une brebis perdue. La personne de Zachée, pour Jésus, est une personne bénie, est une personne perdue. Et quelqu'un de perdu, pour Jésus, c'est quelqu'un de malheureux. C'est quelqu'un sans espérance. Et pourtant, quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, il voulait que chaque homme soit béni. Et dans la personne de Zachée, dans la personne de cet homme, que tu peux te représenter comme toi-même, Dieu voulait le bénir. Et le projet de Dieu, et le langage de Dieu, c'est de bénir. Et Dieu veut bénir. Ne croyez pas que Dieu ne veut pas vous bénir. Peut-être Dieu veut vous bénir, vous êtes tellement loin de lui qu'il n'arrive pas à vous bénir. Alors le jour où tu entends sa voix, essaye de t'approcher de Dieu pour que Dieu puisse te bénir. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te bénir. Et là, frères et sœurs, Jésus passe dans la ville de Jéricho et il est écrit qu'il traverse la ville à la recherche de la personne qui veut bénir. Et moi, je le crois de tout mon cœur. C'est la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alors commence déjà à écarter tout ce qu'il y a à écarter et laisser la place à Jésus pour qu'il vienne dans ton cœur te bénir. Parce que Dieu veut te bénir. Il va dire dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais n'essaye pas de regarder le monde et les choses de ce monde pour recevoir la paix de Dieu. Oh, tu peux recevoir les choses du monde en regardant le monde. Tu recevras les choses du monde. Mais les choses du monde, elles sont éphémères. Les choses du monde prennent d'une main et donnent d'une main et reprennent d'une autre. On ne veut pas les choses du monde. On veut les choses de Dieu, qu'elles sont éternelles. Alors, frères et sœurs, Zachée va à la rencontre de Jésus. Jésus va à la rencontre de Zachée. Oui. Et dans le cœur de Zachée, il y avait le désir et l'envie de rencontrer Jésus. Et peut-être c'est l'état de ton cœur ce soir. Le désir et l'envie de rencontrer Jésus. Vous savez pourquoi? Pour être béni de Dieu. J'ai envie d'être béni de Dieu. Il y a des gens qui se disent, SOL la vie là? C'est ça la vie? Je m'angoisse, je me déprime. J'ai peur, je n'arrive plus à subvenir à mes besoins. Il y a de la colère, il y a de la nervosité, il y a des jugements, il y a des critiques, il y a de la méchanceté. C'est ça le monde? Mais un monde comme ça, je n'ai pas envie de le vivre. Mais il y a un autre monde qui t'attend en t'approchant de Dieu. Approche-toi de Dieu et Dieu va te bénir. Et laisse Dieu te bénir. Alors Zachée est là. Il va chercher aussi Jésus pour le voir. Et Jésus voulait voir Zachée pour le bénir. Et quand il le voit dans cet arbre, il lui dit, dépêche-toi. Et c'est la parole qui te dit ce soir à toi, mais dépêche-toi. Arrête de perdre du temps. Regarde, je ne dis pas qu'il faut partir du monde, non. Moi je joue au boule, je joue à la pétanque. Et moi je fais ceci, moi je fais cela.
Ce n'est pas un moins, non. Jésus, avoir Jésus dans son cœur, ce n'est pas un moins, c'est un plus. Alors Jésus dit à Zachée, mais dépêche-toi. Et te le dit à toi ce soir aussi. Dépêche-toi, tu as perdu trop de temps. Laisse-moi venir dans la maison de ton cœur. Laisse-moi venir dans ta vie. Et là, frères et sœurs, je vais faire vite parce que le message de Dieu, il est formidable. Il est bien qu'on le prenne. Ce n'est pas à force de parole qu'on va convaincre un homme. Seul le Saint-Esprit, seule la présence de Dieu peut nous convaincre. Non, c'est vous comprendez, mais qu'est-ce que tu haciendo? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma vie? Une vie qui, pour Dieu, elle est comme une fleur, comme une vapeur. Une vie, elle va très vite. Alors donc ça va très vite. Attention à ce que tu fais, ne perds pas de temps. Le jour où tu entends sa voix, réalise que Dieu t'appelle à te bénir. Et là, il dit, Zachée, dépêche-toi, je veux te bénir. Déjame bendecide. Laisse que Dieu te bénisse. Laisse-toi bénir par Dieu. Oh, c'est vrai, tu as fait un effort, tu es là, merci Seigneur. Je ne l'ai pas vu, Dieu l'a vu. C'est l'essentiel, que Dieu le voit. Il dit, dépêche-toi, et je veux demeurer dans ta maison. C'est à ta maison qu'il veut bénir. Tu ne veux pas que ta maison soit bénie? Que ta femme, que ton mari, que tes enfants, tes petits-enfants, ton avenir soit béni? Un insensé dira non, mais quelqu'un de sage dira oui. Quand Jésus appelle quelqu'un, pourquoi refuser l'appel de Jésus? Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur. Laisse rentrer Jésus dans ta vie, parce que Jésus a envie de bénir ta vie. Et Zachée le reçoit, et Zachée est béni. Parce que Zachée, à un moment, dit, Seigneur, il va dire comme ça, Seigneur, si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donne le 4 fois plus. Si j'ai fait tort, parce qu'il travaillait pour les Juifs, non pas pour les Juifs, pour les Romains. Il travaillait pour les Romains, il était collecteur d'impôts, mais il disait qu'il ne volait pas. Si j'ai commis quelque chose, il y a une grâce qui est là. Seigneur, si j'ai besoin de te demander pardon, je te demande pardon. S'il faut que je change de mentalité, de façon d'agir, de façon de faire, mais je le fais, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu me demandes, si tu veux que je sois béni, il faut que je t'accepte dans mon cœur. Paf! Et il est béni de Dieu. Un jour, et je vais terminer, je ne vais pas être long. Un jour, je voudrais voir aussi Thierry tout à l'heure. Hein. Je veux te voir, Thierry, tu m'attends, merci. Et là, un jour, l'arche de l'Éternel, c'est dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Éternel, ça représente Dieu, Dieu le Père. Ça représente Dieu, l'arche de l'Éternel. Et un jour, dans une guerre, les Juifs ont perdu l'arche de l'Éternel. Ils l'ont perdue. Mais quelques temps plus tard, l'arche de l'Éternel ne restait pas bien dans un pays étranger. Il fallait qu'elle rentre en pays promis, chez les Juifs. Et là, elle revient dans les Juifs. Et David, le roi David, ne voulait pas que l'arche de l'Éternel habite chez lui. Il ne voulait pas. Parce qu'il avait des choses encore qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Il va prendre l'arche de l'Éternel, il va la mettre dans une famille. Il dit non, pas moi, mais mets-la dans l'autre famille. Et il la met dans l'autre famille. Et cette famille, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'elle a reçu l'arche de l'Éternel. Parce qu'elle a reçu Dieu. Combien cette famille a été bénie. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment elle a été bénie. Elle a tellement été bénie que même David est venu au courant que cette famille était bénie. Mais comment può essere qu'une famille, ce n'est pas possible qu'une famille qui accepte Jésus ne soit pas bénie. Une famille qui accepte Jésus, qui accepte l'arche de l'Éternel, qui accepte l'Éternel, ne peut pas être bénie. Cette famille était bénie. Et David, le roi David, est au courant que cette famille est bénie, mais au centuple. Alors la parole de Dieu que j'ai reçue le matin tôt, dans ma prière, dans ma communion avec Dieu, cette parole, je l'ai reçue de Dieu. Oh, je voulais la dire dimanche, mais je sais que Khaled va prêcher dimanche, merci Seigneur. Dieu veut bénir nos familles. Ne prenons pas l'arche de l'Éternel, ne prenons pas les bénédictions de Dieu et que les autres la prennent. L'autre famille la prend.
elle sera gardée, elle sera protégée, elle sera bénie. L'autre famille, mais une autre famille, elle ne sera pas gardée, elle ne sera pas protégée, parce qu'on ne veut pas de l'arche de l'Éternel, parce qu'on ne veut pas de Dieu. Dieu va dire à Zachée, aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? Je suis capable, je vous le promets, mais je n'ai pas de baignoire. J'ai pas de baignoire. Chez moi, j'ai une douche italienne, mais j'ai pas de baignoire. Mais celui qui a la baignoire, je lui paye. On la casse, on l'amène ici, s'il y a plus de 20 baptêmes. Qui c'est qui veut accepter Jésus comme son sauveur personnel? Je veux venir habiter dans ta maison. En tout cas, c'est que le vivil. Laisse-moi, réponds à mon invitation. Je n'ai pas regardé combien de mains se sont levées, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu l'a vu. Je veux venir bénir, je veux venir bénir ta maison. Qu'il n'y ait plus de dispute avec le mari et la femme. On se dispute des fois pour rien du tout. Je veux plus que les enfants, non. Je veux que les enfants soient gardés, bénis. Je veux que tu sois protégé, gardé, que tu sois un homme de Dieu. Qui ne veut pas être un homme de Dieu? Dieu, hein? Tous nous voulons être des hommes de Dieu. David n'a pas reçu l'arche de l'Éternel, n'a pas voulu recevoir Dieu. Mais l'autre famille a dit, oui, moi je l'accepte. Mais l'arche de l'Éternel, Dieu, c'est Christ qui vient dans ma maison. Aujourd'hui, j'étais dans mon salon, je devais faire quelque chose, je ne me rappelle plus, je ne vais pas mentir. J'étais dans mon salon assis tranquille, j'étais tranquille, il y avait toute ma famille qui était là, mes enfants, mes filles étaient là. J'étais dans mon salon tranquille, je devais regarder quelque chose au téléphone, mais j'étais bien tranquille. Et j'entends, papa, on va prier. Quoi? Papa, on va prier. Moi, je voulais regarder sur Internet, c'est encore des trucs. Et on s'est mis en prière. Amen. Quelle bénédiction qu'une maison se mette en prière. Qui laisse rentrer l'Éternel dans leur maison. Que c'est bon. Pourquoi voudriez-vous refuser Jésus? Qui c'est qui veut refuser Jésus? Vous êtes intelligent et sage. On n'a pas envie de refuser Jésus. Et là, frères et sœurs, l'arche de l'Éternel vient dans cette maison. On veut représenter cette maison, et je termine. Ta maison. L'arche de l'Éternel vient dans cette maison, vient dans ta maison. Et qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire dans ta maison? La dispute avec ta femme? Ta femme qui te dit, ah, mira l'autre niña. T'as regardé l'autre fille? Non, t'as pas regardé? Ou la femme qui dit au mari, la mari qui dit à la femme, non, il n'y aura plus de disputes, il n'y aura plus de querelles. Il y aura la confiance totale. Quand Dieu vient habiter une maison, quand Dieu vient habiter une vie, quand Dieu vient habiter un cœur, il y a la bénédiction totale. Et pourquoi refuses-tu cette bénédiction? Qui c'est qui veut de l'arche de l'Éternel qui vienne là dans sa maison? Excusez-moi. Je dis au Seigneur, moi Seigneur, je veux que ta bénédiction vienne dans ma maison. Que l'arche de l'Éternel vienne dans ma maison, qui garde et qui protège ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mon avenir, qui la protège et qui la bénisse. Non, suis loco. Je connais Dieu. Et quand Dieu dit que je veux bénir quelqu'un, il bénit ce quelqu'un. Et ce quelqu'un, peut-être c'est toi. Et certainement c'est toi. C'est ton foyer, c'est ta maison. Je vous pose une question. Voulez-vous laisser Jésus dehors avec ce froid qu'il fait? Vous ne voulez pas le laisser rentrer chez vous? Se réchauffer un peu dans votre cœur? Vous voulez le laisser dehors? Avec moi, j'ai vu une veste chez moi avec de la laine, beaucoup de laine. J'ai dit, ah, c'est mucho frío, Seigneur. Je prends cette veste. Et j'ai mis cette veste, il fait froid. Et Jésus a besoin. Jésus a besoin qu'on ne le laisse pas dehors. Il fait froid. Jésus a besoin qu'on le laisse rentrer dans notre cœur, se réchauffer. Il veut venir habiter ton cœur, ton foyer. Et une fois que tu le laisseras venir, il va mettre de l'ordre. Il va mettre la bénédiction. C'est ma pensée. C'est ma pensée. C'est ma pensée. Dieu veut venir habiter ton cœur. Ne le refuse pas.
Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne Qui soirée. suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi.